Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, nous dit le Seigneur dans cet évangile de Saint Jean. Jésus parle ici de lui-même. Faisons un peu d'histoire. Saint Jean était un des derniers témoins directs de la vie de Jésus. Et quand il écrit son évangile, ce qui est en jeu, c'est la divinité de Jésus. Son humanité était acceptée. Ceux qui ont vécu avec lui ont laissé ce témoignage. C'est vrai que quand il écrit, beaucoup ne sont plus là. Mais il y en a qui sont encore là. Et quand les disciples, les apôtres prêchent l'enseignement de Jésus-Christ, il n'y a pas de doute de son humanité. Tout le peuple sait en ce moment-là que Jésus-Christ a vécu il y a 40 ou 50 ans. Alors il n'y a pas de doute sur son humanité. Les doutes naissaient sur sa divinité. Les apôtres, seulement après la résurrection et à Pentecôte, avaient compris les deux natures du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Mais après les premiers témoins directs, le problème sur la divinité du Christ, l'hérésie qui renie la divinité du Christ, n'a pas disparu dans l'Église. L'arianisme est le nom qu'on a donné à ce courant-là, né de son fondateur Arius, un prêtre d'Alexandrie, qui reniait la possibilité que Dieu puisse se faire homme. Ce n'était pas possible pour Arius. Arius disait qu'en Christ habitait un esprit. Et même le Christ était plus qu'un prophète. Pour Arius, Jésus était une espèce de demi-dieu, mais il n'était pas un vrai Dieu. Comment était-il possible, disait Arius, que Dieu se réduise à la limitation de la chair? Comment était-il possible que Dieu prenne une dimension de limitation? Comment était-il possible que Dieu puisse naître dans, appelons-le aujourd'hui comme ça, dans une porcherie? Comment était-il possible que Dieu puisse travailler pour vivre? Comment était-il possible que Dieu puisse souffrir sur la croix? Pour Arius, ce n'était pas possible. Il renie donc la divinité de Jésus. L'Église a réagi au milieu de grandes difficultés. 2 empereurs étaient ariens après Constantin, et ces 2 empereurs ont favorisé l'arianisme. Et à un moment donné de l'histoire de notre Église, la majorité des évêques étaient ariens, et ceux qui défendaient la divinité de Jésus étaient une minorité persécutée par le peuple. Le peuple continuait à être majoritairement catholique. Même le pape de l'époque a titubé. Ce pape a eu des doutes sur la divinité de notre Seigneur. Il n'a pas défendu clairement que le Christ était vrai Dieu. Beaucoup de temps s'est écoulé jusqu'à l'imposition de la vraie foi. Jésus-Christ
est vrai Dieu. Pourquoi il faut revenir sur l'histoire? Parce que l'histoire est la grande maîtresse de la vie. On dit que celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter. L'arianisme qui est officiellement mort n'est véritablement pas mort. L'arianisme est présent en tout cela qui, sans renier officiellement la divinité du Christ, la renie avec des faits. Et on nie la divinité du Christ quand on dit que son message, son enseignement doit être réformé. Mais comment l'enseignement de Dieu doit-il être réformé? Que ces enseignements doivent être actualisés. Alors, il faut actualiser l'enseignement de Dieu. Que ces enseignements sont démodés. Le Dieu de tous les temps, le Dieu de l'éternité doit être actualisé. Que ces enseignements ne prennent pas en compte les nouvelles découvertes scientifiques, psychologiques. Alors le Dieu de la sagesse doit être réformé par les nouvelles découvertes. On renie ainsi la divinité de Jésus. Mais si Jésus n'était pas Dieu, celui qui est mort sur la croix n'était pas le Fils de Dieu, et donc sa mort n'a pas été et n'est pas rédemptrice. Beaucoup d'hommes dans l'histoire, et aujourd'hui encore beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes et d'enfants meurent injustement chaque jour. Pensons à la guerre en Ukraine, pensons dans ces pays de dictature, dans ces pays communistes où beaucoup d'innocents meurent chaque jour aux mains de ceux-là, aux mains des guerres, aux mains de ces dictateurs. Mais la mort de ces personnes-là n'est pas une mort rédemptrice. Ces personnes-là ne meurent pas pour l'humanité. Ce sont peut-être des morts admirables, des morts exemplaires, héroïques, peut-être, mais ces morts-là ne sont pas rédemptrices, parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ce sont des êtres humains qui sont morts pour défendre une grande cause, pour défendre leur pays, pour défendre une idéologie, pour défendre des principes, très bien. Mais leurs morts ne sont pas une mort rédemptrice. Nier la divinité du Christ, comme le font les nouveaux ariens, c'est rendre impossible le salut. Saint Jean l'a très bien compris. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Parce qu'il vient d'en haut, parce qu'il est Dieu, parce que ses enseignements sont au-dessus des enseignements de n'importe qui. Ces enseignements ne passent pas et ne passeront jamais. Ces enseignements ne vieilliront pas. Ce sont les enseignements de Dieu. Acceptons-les avec humilité. Acceptons que parfois ces enseignements sont difficiles à respecter. Acceptons que parfois ces enseignements nous rendent la vie difficile, qu'il faut faire des sacrifices pour respecter ces enseignements, des sacrifices de temps, des sacrifices qui viennent troubler les principes que la société nous vend. Acceptons que nous puissions marcher à contre-courant de ce que la société nous vend. Mais les enseignements du Christ restent et demeurent les enseignements de Dieu. Arrêtons de nous dire à nous-mêmes que ce qui ne nous convient pas est faux. Soyons plus humbles et disons au Seigneur, merci Seigneur pour ta lumière. Merci parce que tu habites dans ma conscience. Merci parce que tu m'aides à distinguer le bien du mal. Merci parce que chaque fois que je tombe, toi-même tu me relèves dans la confession. Mais Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je suis parfois incapable de te suivre. Pardonne-moi parce que parfois je suis incapable de marcher selon ce que tu mérites. Le Christ est Dieu. Respectons ses enseignements
comme les enseignements de Dieu, pas comme les enseignements d'un grand homme, pas comme les enseignements d'un grand prophète, mais comme les enseignements de celui-là qui vient d'en haut et qui est au-dessus de tous. Que le Seigneur nous aide à pouvoir proclamer sa divinité, qu'il nous aide aussi à pouvoir respecter ses enseignements. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.